Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening for me and Sontanda. Bonsoir, Claudia is here. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinoxe Television on a bilingual edition of news. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinoxe Central News Desk. In our top stories tonight, one person has been killed with enormous material damage recorded in an explosion of a container that's in the Douala 3 municipality, leaving the area extremely devastated. Local inhabitants in the course of this newscast will be presenting sketchy details on the exact cause of the explosion. Plus, Cameroon's iron ore drive is shifting gears from blueprints to bulldozers, with activities intensifying at the Grand Zambi and Lobe projects in the South region, regarded by experts as the pillars of Cameroon's industrial drive. We shall be presenting the two shocks that these projects, however, facing in this edition of the news. Several others and these stories will be yours. Stay with us. À la une de ce journal, comment éviter de nouvelles crises post-électorales au Cameroun? La question est au cœur des échanges en cours à Yaoundé. À l'approche des élections municipales et législatives, les acteurs de la société civile planchent sur l'élaboration d'un guide du représentant dans les bureaux de vote. Objectif, prévenir des violences similaires à celles enregistrées lors de la dernière élection présidentielle. Détail à suivre au cours de ce journal. Hors de nos frontières, le Congo-Brazzaville lance sa campagne présidentielle à l'absence des partis d'opposition, des partis principaux d'opposition. Le coup d'envoi a été donné ce samedi 28 février pour un scrutin prévu le 15 mars avec 2 semaines de campagne. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Les 6 autres prétendants apparaissent peu connus du grand public. Précision dans la page internationale de ce 20h. Voilà pour les titres. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Nous vous le disions en titre, comment éviter de nouvelles crises post-électorales au Cameroun? La question est au cœur des échanges à Yaoundé. En prélude au municipal et législatif, des acteurs de la société civile optent pour l'élaboration d'un guide du représentant dans les bureaux de vote. Les précisions à suivre dans ce reportage de Jira Siopa et Kevin Tchogo. Comme 2025, 2026 est une année charnière dans l'histoire politique du Cameroun. Mais afin d'éviter que les municipales et législatives à venir ne débouchent sur une crise comme la présidentielle 2025, l'heure est au recyclage de quelques acteurs électoraux. On est en train de parler du rôle et de la mission d'un représentant dans les bureaux de vote. Ça peut être un scrutateur, ça peut être un représentant de parti, ça peut être un observateur électoral. Il faut, si on veut s'assurer de l'intégrité du processus, si on veut éviter les élections contestées, il faut que tout le monde s'inscrive dans le cadre de la loi. Sous l'égide de Nouveaux droits de l'homme Cameroun, des acteurs de la société civile travaillent à l'élaboration d'un manuel devant guider les actions d'un représentant dans un bureau de vote. Nous sommes revenus sur les opérations de préparation du scrutin, la veille du scrutin, les opérations d'ouverture du bureau de vote, le rôle des acteurs lors du dépouillement du bureau de vote. Nous sommes enfin revenus sur le rôle et les opérations d'écriture, n'est-ce pas, des résultats, de formalisation des PV, de ce qui ressort des bureaux de vote. Cette session de formation des représentants dans un bureau de vote fait suite à une autre consacrée, elle, à la formation des animateurs électoraux. Les périodes électorales en particulier constituent des moments déterminants pour la stabilité nationale. Les animateurs et animatrices de proximité que vous êtes jouent donc un rôle central dans cette dynamique. Vous êtes des relais de l'information crédible, les facilitateurs du dialogue au sein des communautés et les acteurs de la mobilisation citoyenne responsable. Si la présidentielle 2025 a basculé vers une crise post-électorale, il est hors de question que les municipales et législatives 2026 connaissent le même sort. C'est en tout cas ce que pensent des acteurs
de la société civile. Vous venez de suivre un reportage de Joël Sengue et Aïsirel. L'offre politique continue de s'élargir dans la région de l'Ouest. Aux côtés des formations politiques déjà bien implémentées, le mouvement réformateur entend désormais se faire une place. À l'occasion de l'installation de ses responsables régionaux, le parti affirme vouloir conquérir les mairies et décrocher des sièges de députés lors des prochaines élections législatives et municipales. Robert Kenyé et Vivien Tonfac nous en disent plus. Le paysage politique dans la région de l'Ouest s'enrichit avec l'entrée dans l'arène du mouvement réformateur. Le parti créé par Samuel Bilan vient d'installer ses principaux responsables dans cette partie du pays au cours d'un meeting tenu en Djuna dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. Il doit travailler, se rapprocher de la population, parler des avantages du parti et de la priorité du parti actuellement, puisque la priorité étant de promouvoir la jeunesse. Nous, on veut des jeunes courageux qui pourront avancer avec nous. À l'approche des municipales et législatives, ce parti a l'ambition d'être sur la ligne de départ et rêve de bousculer les géants déjà bien implantés sur le terrain. Nos ambitions, c'est déjà commencer par les locales, les municipales, les législatives. Et notre projet, c'est plus basé sur la jeunesse. On veut plus avancer avec la jeunesse. La majorité de nos investitures pour les prochaines élections municipales législatives va se baser sur les jeunes. Une ambition pour laquelle les responsables fraîchement installés ont promis apporter leur contribution pour sa réalisation. L'engagement que je prends pour le parti, je suis toujours chaud dans le parti. Bon, pour le parti, je sais qu'il va gagner les élections 100%. Comme ma bouche, sucre, comme le miel, tous les gens seraient toujours derrière moi. C'est toujours bien de commencer avec un parti nouveau. C'est vrai, il est ancien d'âge, mais n'était pas connu. Nous venons avec une expérience de ce qui s'est passé ailleurs. Nous voulions plutôt apporter du nouveau, c'est-à-dire au vu de ce qui n'a pas marché ailleurs. Ces responsables ont été appelés à se lancer immédiatement sur le terrain pour ramener dans leur rang le maximum de militants. Allez-y. Et en économie, dans un environnement de raréfaction des financements, le marché boursier est-il une piste de solution pour le secteur privé? Les spécialistes recommandent au gouvernement de faciliter le recours à cet outil pour lever les obstacles à l'entrepreneuriat. Les détails dans ce reportage de Jires Yopa et Kevin Tchogo. Le financement des entreprises est devenu une véritable gageure en Afrique. Entre fiabilité approximative des projets, les exigences souvent très contraignantes des banques, les opérateurs économiques ont de quoi se faire des soucis. Face aux obstacles très nombreux, le marché financier se présente comme une source alternative. Et pourtant, il n'est pas suffisamment exploité. Les gens n'ont pas la culture de la bourse parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment d'informations concernant la bourse. Parce que si les gens avaient suffisamment d'informations, s'ils comprenaient que la bourse pouvait leur apporter un plus, je pense qu'ils ne tarderaient pas à s'y intéresser. En considérant que la bourse est un espace où on échange des services ou des produits, tout citoyen est un acteur du marché puisqu'il achète des produits et des services au quotidien. Mais en l'état actuel de nos économies, les Africains sont majoritairement de gros consommateurs. L'idée de devenir des producteurs de richesse va donc de pair avec celle de l'augmentation des bénéfices sur le marché. On va trouver un endroit où les entreprises viennent chercher le financement pour faire grandir le business. On va trouver aussi des investisseurs qui ont de l'argent, qui veulent multiplier, qui veulent gagner plus que ce que les banques donnent. Donc c'est un endroit d'échange. Cet endroit-là, c'est un marché. Et nous faisons partie de ce marché parce qu'on a des produits qu'on consomme tous les jours, qui sortent de ces compagnies qui se retrouvent dans ce marché. Présents à cette conférence à Douala, ces étudiants, travailleurs et chefs d'entreprise s'informent sur les enjeux de recourir au marché boursier pour booster leurs affaires et mûrir leurs projets. J'achète des parts dans une entreprise, je gagne les dividendes tout bien en espérant qu'une entreprise peut-être qui vient d'entrer à la bourse, ses parts sont moins chères. Si, selon le projet de l'entreprise, je sais que cette entreprise va aller loin, en fonction des études que j'ai faites, je peux prendre les parts. Le rôle de l'État est également mis en exergue. Comme régulateur du marché, les pouvoirs publics doivent jouer à fond leur partition en termes de cadre juridique et d'arbitrage des litiges éventuels.
L'État gagnerait à vulgariser la connaissance boursière, l'éducation financière pour que les gens investissent, les entreprises utilisent cet argent pour grandir, pour développer les business, pour créer plus d'emplois. Et si on a plus d'emplois, on a aussi un pouvoir d'achat qui est plus élevé. Comme ça, le consommateur a de quoi dépenser et ça permet à l'économie dans son ensemble de grandir. Plus d'entreprises cotées en bourse, c'est l'écosystème entrepreneurial qui grandit, l'économie qui se développe, des retombées fiscales pour l'État. Mais avant, les entreprises sont soumises à une obligation, celle de la transparence pour assurer leurs partenaires et les autres acteurs du marché boursier. Et en santé, malgré les ressources financières limitées et une insécurité persistante dans les zones d'intervention, Médecins sans frontières dresse un bilan positif de ses activités en 2025 au Cameroun. Face à la presse à Yaoundé, l'ONG médicale internationale a indiqué vouloir poursuivre ses opérations en 2026 à condition que la situation sécuritaire s'améliore, notamment dans la région de l'extrême nord. Les précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. En dépit du contexte sécuritaire difficile, marqué notamment par les attaques sporadiques de Boko Haram à l'extrême nord et la persistance du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Médecins sans frontières revendique un bilan plutôt positif en 2025. Parce que, comme vous le savez, on intervient dans des contextes assez souvent volatiles. Et c'est très difficile pour tout le monde, que ce soit pour les patients, que ce soit pour nous aussi en tant qu'acteurs. Parce que quand on parle de réponse d'urgence, il faut aller dans les 24-48 heures pour pouvoir commencer à répondre et conséquemment pour pouvoir réduire la souffrance, mais aussi la mortalité même dans certaines zones. Au regard de ce qu'on a quand même réussi à faire, on est satisfait de ça. Mais comme vous le savez, les besoins sont énormes, mais les ressources sont assez limitées. Qu'il s'agisse des supports apportés aux structures de santé, de la prévention du choléra dans le centre, de la réponse à l'épidémie de rougeole notifiée à l'extrême nord, que des activités communautaires menées dans diverses localités du pays, la bonne volonté et l'engagement des Médecins sans frontières se heurtent donc à l'insuffisance des ressources financières. On pourra faire mieux si on a beaucoup de ressources, mais aussi en tenant compte de la sécurité de tout le monde. Parce que même vous convenez que si je vous invite à certains endroits, vous risquerez de dire que de peser le pour et le contre avant de vous aventurer. Donc du coup, ça c'est un frein connu de tout le monde, par exemple le contexte sécuritaire. Donc si l'aspect sécuritaire s'améliore un peu plus, on pourra avoir accès à la population, un peu plus de population, et vous verrez que les chiffres qu'on a présentés peut-être va être double ou triple l'année prochaine. C'est depuis 1984 que Médecins sans frontières soutient le Cameroun dans la réponse médicale d'urgence. C'est ainsi qu'elle accompagne le ministère de la Santé publique dans la gestion des urgences médicales, des épidémies et la prise en charge des conséquences humanitaires liées aux catastrophes naturelles et aux conflits armés. Malgré la réduction des financements, la persistance de l'insécurité et les difficultés d'accès à certaines localités, cette organisation humanitaire médicale n'entend pas s'arrêter en si bon chemin en 2026. Hors de nos frontières au Congo-Brazzaville, la campagne présidentielle est lancée avec 7 candidats en liste, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. Et en République démocratique du Congo, Juliana Lumumba est candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La mouture internationale est signée Dani Warren II et Estelle Gondi. Le Congo-Brazzaville a lancé ce samedi 28 février la campagne électorale pour la présidentielle du 15 mars prochain avec 7 candidats en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans au pouvoir depuis 40 ans. Les principaux partis d'opposition boycottent le scrutin, estimant que les conditions d'une élection crédible ne sont pas réunies. La campagne se manifeste à Brazzaville par l'affichage de posters géants et le président sortant démarre sa course depuis Pointe-Noire, capitale économique. Parmi les candidats, certains sont expérimentés, tandis que d'autres, comme Destin David, Mabio Mavungu Zingang et Vivian Roman Manangu, se présentent pour la première fois. La République démocratique du Congo a une candidature de Juliana Lumumba, fille du héros de l'indépendance Patrice Lumumba et ancienne ministre de la Culture, pour la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Polyglotte et expérimentée, elle a été journaliste, ministre et secrétaire générale de l'Union des chambres de commerce africaines
et plaide pour une francophonie des peuples. Sa candidature vise à renforcer une francophonie plus solide et proche des populations, alors que la RDC est le pays comptant le plus de locuteurs francophones. Elle affrontera notamment l'actuelle secrétaire générale, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, dans un contexte de tensions diplomatiques avec le Rwanda. L'annonce du nom de Juliana Lumumba survient au lendemain du déjeuner entre les présidents Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à Paris. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont défini à Freetown la création d'une force en attente pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Cette force sera initialement composée de 2000 soldats qui resteront stationnés dans leur pays avec un dépôt logistique commun installé en Sierra Leone. Le financement des opérations sera assuré en priorité par des fonds locaux afin de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Les chefs militaires espèrent lancer cette année les premières opérations communes, renforçant la coopération régionale face à la menace djihadiste. Fin de la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est en langue anglaise avec vous, Fomian Swansanda. You're right, Claudia is here. Thanks. Ladies and gentlemen, thanks. We hope you stay with us in the second segment of news in the English language. Now we're starting with one of our lead stories to say that local inhabitants of Ari, a neighborhood in the Douala Free Municipality, are still in shock following a devastating fire incident resulting from an exploded container. The incident, unfortunate, that happened in the late hours of Friday, according to local inhabitants. So one person died and enormous material damage. We have details with Lord Manyakro in the following report. It was around 4 p.m. that a devastating fire broke out in Ari at the Douala 3 municipality, precisely near the Douala Genico Obstetric and Pediatric Hospital. Locals linked it to the container explosion, causing the death of one person and the destruction of many vehicles and shops. Came back with immediate effect. What I discovered is that behind their workshop, there was a company that deal with importation and exportation of goods. So from sources, from others that what they told me, they said there were some products that were like volatile liquids that may contain fire. So the container got exploded, and by the tears, I have some tears on my eye to explain that. Seeing what all happened as losses, we had one person that died, and then the other person at the spot, and all person in the hospital. The exact cause of this explosion, however, remains sketchy. The flames described by witness is being of rare intensity, spread with terrifying speed through the residential area. Non, c'est un feu brutal qui s'est produit ici là. Bon, donc, nous étions juste là à côté et on a suivi une explosion, donc une explosion brute. Bon, nous on se disait que c'était une citerne. Une fois arrivé sur le lieu, nous avons constaté que c'est un conteneur qui a explosé, donc nous n'avons pas pu voir la suite. Mais en temps, le feu était quand même trop violent parce que le feu qui s'écoulait au sol était un peu trop violent, donc on ne pouvait pas s'approcher pour vivre de plus près de la chose. Donc c'est un peu ça. Firefighters were quickly alerted and rushed to the scene to battle the inferno. Their prompt intervention was crucial in containing the blaze and preventing it from engulfing the entire block. Local authorities are expected to open a formal investigation to determine the origin of this tragedy. And local authorities in most parts of Cameroon are still preoccupied by the recurrent excesses recorded between municipal police officials and local inhabitants in different parts of the country. Within this framework, some 189 municipal police officers from different municipalities, notably 6 from Cameroon, have received training at the National School of Local Administration in Buea in the southwest region of Cameroon. While sending them to their respective council areas, authorities say that it was necessary that they go through this training in order to be effective and efficient while serving the Cameroonian people in different municipalities. We have details with Rex Afol in Buea. Throughout their approximately 3-month-long training, the municipal police trainees underwent various activities, including lessons on maintaining public order and preserving the rights of citizens. The objective of these exercises was to reshape the trainees' mindset, aiming to address the often hostile behavior
some of them exhibit towards road users. We should expect a more professional municipal police force. A municipal police force that inspires confidence and not fear. A municipal police force that is there to accompany the population and to assist the other forces in maintaining good public order. A municipal police force that also contributes in keeping our cities clean. The trainees admitted that the process was challenging, but the knowledge and skills they acquired far outweigh the difficulties they encountered. It was a very good training, even though it was tough but simplified. We had to go through ups, through downs, tough walks, and he had to teach us lessons. During the lessons, we were told, we were ordered, we were asked that we are the police that is close to the people, and before taking an action, we have to sensitize the people. As more groups continue to undergo comprehensive training, it is hoped that the behavioral pattern of municipal police officers will undergo a significant transformation. As more and more councils get professionally trained municipal police services, we hope to have less and less incidents of conflict, friction or tension between municipal police forces and our population, because they are first and foremost at the service of the population. This training is organized by the National School of Local Administration as mandated by law. And as we indicated, they came from 6 municipal councils in Cameroon, but also from the city council of Bafoussam, that's in the west region of Cameroon. And I was staying in Bafoussam. Bafoussam, which is considered as one of Cameroon's most beautiful cities, is battling plastic pollution that officials say that is also having a devastating impact on drainage patterns in that part of the country, as it causes floodings during heavy rains. Within this challenging situation, the mayor of the city of Bafoussam, Roger Tafa, has launched an operation in order to clean Bafoussam, its gutters, from plastic waste which are collected by local recycling companies to transform into useful products and also create jobs for local youth. We have details with Équinoxe. We shall be coming back to the reports of Équinoxe, which is the operation launched to clean Bafoussam, its gutters, from plastic pollution. Locally, authorities of Bafoussam say that Bafoussam is increasingly getting dirty by plastic waste that is also having a devastating impact on the drainage system as it blocks gutters during heavy rains. The city mayor is not only clearing them off, but also recycling them to useful products and creating jobs for local inhabitants. And now we come back to the report in subsequent editions of News on Équinoxe Television. Time for us to take you to one of our lead stories to say that Cameroon's iron ore drive is now getting to a different gear, moving from a blueprints to bulldozers, with works unfolding at the Grand Zambi iron ore that's in the ocean division of the south region of Cameroon. Officials say that this is a strategic industrialization pillar for the nation Cameroon. Details with Babila Jonathan. The south region of Cameroon is entering a new phase in its mining story as long-planned iron ore projects begin to take shape after years of delays and shifting partnerships. As exploitation gains momentum, the Grand Zambi and Lobe mining projects continue to shape the country's emerging industrial landscape. At Grand Zambi, Cameroonian company G-Stones Resources is accelerating extraction and treatment operations across a surface area of 498 kilometers square. The concession spans 3 subdivisions: Lokunje, Akomde and Bipindi. We are ready at this specific stage, producing with a 1 million tons unit now. We will be producing 7 million tons of iron concentrates. In Lobe, the construction phase of the iron ore mining project is well on course. The Chinese company Sinosteel is fast-tracking mining operations across a concession of 138 kilometers square. We are far in that phase of construction. For the mining area, you have seen the iron ore is cleared,
is cleared now, ready to be taken. Now we are in the industrial area. You have the beneficiation plant under construction. You have any facilities under construction you can see in this area. And then you have the living area you have seen, which can take more than 1,000 workers. At the same time, you can see our headquarters here is almost completed. So we are working day and night to reach the deadline fixed by the law, by the head of state. Another dimension of the ongoing mineral extraction, treatment, transportation and commercialization processes is local transformation. The ambition here is to transform locally all our production. We are planning to produce 7 million tons of iron concentrates by year 2027. We have already put in place the, let's say, foundation stone at Fifinda for the steel making plant. We will be then producing there 500,000 tons per year of billets that are raw material for rolling mills that we have in Cameroon. And then at the port of Kribi, we will be producing 2 million tons of billets that we will sell worldwide. The ambition is having at least 20,000 direct employees by the year 2027, by end of the year 2027. In the meantime, the project's evolution is slowed down by two major obstacles. We have a very critical problem of the power challenge. You know, the first combustible we should have wanted to have is the natural gas, but the availability of the gas with SNH seems not to be easy. It's even difficult. So we have to find another way to have, because we have heavy fuel here, but we cannot make commercial production with heavy fuel. Up to now, according to the law, we must have the long-term renting contract in that area given by the head of state to enjoy the land. We have not yet signed any of the one, but we are investing in the land where we have not yet full right for investor is not very comfortable. Both projects are seen as pillars of Cameroon's long-term industrial strategy, promising jobs, regional development and increased export revenues. Bottles, plastic bottles and bags dumped in streets in Bafoussam in the West region block waterways, causing floods each time it rains heavily in the West Regional Chieftown. However, the mayor of the city of Bafoussam, Tafam, is working to clean up the gutters and transform the bottles into useful products. He is also determined to do this with local transforming companies and provide jobs for young people in his city. We have details with Équinoxe. Bafoussam, one of Cameroon's beautiful cities, is facing a serious environmental hazard. Its beautiful scenery is polluted by plastic bottles and bags, often disposed on the environment and streams. It is at the origin of inondation when it rains. Nous voyons les méfaits des déchets plastiques dans la ville et nous pensons que c'est l'une des meilleures façons de les évacuer rapidement. Roger Tafam, Bafoussam city mayor, wants the city to be a safe haven for all as he launched an operation to free Bafoussam from plastic pollution. Cette opération de collecte des déchets plastiques vient renforcer l'option que nous avons décidé depuis notre arrivée à la tête de cette municipalité, faire de Bafoussam une ville toujours plus propre. The collection of these plastic bottles and bags on the environment is done in collaboration with a local enterprise specialized in the recycling of these plastic bottles and bags into valuable items. The operation is already lauded by the population for providing job opportunities for the youth in Bafoussam. And now, in news out of the Republic of Cameroon, 82-year-old Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, is determined to extend his long rule over the African nation as campaign kick-started officially for next month's presidential election in the country. And in the neighboring Democratic Republic of Congo, a former minister has been chosen as candidate for the country to go in for the position of chair of the La Francophonie Geopolitical Institution. We have details with Mala Glory on our international news roundup.
merci. Apologies for the technical quality of that report. Ladies and gentlemen, and that's where we put an end to this edition of News in French and English on Équinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to be in the company of interesting programs on Équinoxe. Our next edition of News will be at the same time, and that will be tomorrow. Good day, have a nice evening. Thank you very much for Mianson Sanda. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes. Excellente soirée.